Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui il n'y a rien à vendre, c'est juste par passion et intérêt des véhicules que je vous présente ce fourgon parce qu'il a une configuration intérieure, un aménagement prévu pour 4 personnes qui pourrait vous plaire et toujours dans cette optique de vous donner des idées quand vous êtes en phase de recherche d'achat, de vous montrer des véhicules sympas, qu'il est toujours c'est pas évident de les voir sur les petites annonces, on peut pas les visiter chez des particuliers, en concession il n'y en a pas forcément. Donc là je vous présente ce fourgon Adria Twin 600 SPB Family Plus. Ça fait une bien longue appellation pour un petit véhicule. On va décoder tout ça. Ça veut dire qu'on est sur un Ducato L3, donc 5,99 m. Vous savez, c'est un peu la longueur standard qui se fait beaucoup chez les aménageurs actuels. Sur donc Ducato 2 litres 340 de 2020. C'est un véhicule qui est récent et qui a un tout petit peu plus de 25 000 km. Alors, on en voit plein les parcs, de toutes les marques, qui se ressemblent tous. Et je sais que c'est très compliqué de faire le choix entre le bon, le moins bon, etc. Au cas où, pour ceux qui l'ignorent, sachez que Adria, c'est une bonne marque. Ça fait partie en ce moment de ce qui se fait de plus raisonnable en rapport qualité-prix. C'est des véhicules qui sont sobres, qui sont bien conçus, où il y a peu de retours en fiabilité, peu de retours négatifs en tout cas. Et en général, les propriétaires en sont satisfaits. Beaucoup plus que d'autres marques qu'on ne va pas citer aujourd'hui. Le but, c'est pas de se faire des ennemis. Donc je me permets de vous le présenter. Il appartient à des abonnés qui l'ont acheté il y a très peu de temps. Ils ont fait une super affaire. Je vous tairai le prix d'achat parce qu'ils ne souhaitent pas qu'il soit divulgué. Mais sachez que de temps en temps, sur le bon coin, quand on est à l'affût, on peut faire de très bonnes affaires. Alors la particularité de ce modèle, il s'appelle Family et vous allez comprendre pourquoi. C'est que c'est un 4 places carte grise avec 4 vrais couchages, en sachant qu'on n'a pas de toit levable, pas de réhausse qui se déplie. Donc comment on peut faire dormir 4 personnes là-dedans? Et bien tout simplement qu'on va avoir des lits superposés à l'arrière. Je vous avouerai que moi j'étais un peu réfractaire à l'idée. Je suis un peu claustro, je me suis dit là-dedans c'est quand même un peu étriqué. Et puis en fait, pour avoir testé là, c'est pas si mal. Alors évidemment je vais pas vous dire qu'il y a une place folle, mais pour un petit fourgon, écoutez, ils ont plutôt pas mal étudié le truc. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire la petite visite. Bon, extérieurement, rien de particulier, il ressemble à tous les autres fourgons de cette génération. Déco sobre, blanc, noir. Un petit truc, un petit détail, moi, je vais vous signaler le détail du technicien. Comparé à d'autres marques, c'est par exemple le stickage, là, il fait le tour des vitres, il est découpé avant. Et il n'est pas mis en enfilade derrière la fenêtre, comme fait Pilote, par exemple. Et chez Pilote, on a toujours des plis, parce que forcément, ça se rétracte, ça travaille, et c'est moche. Donc là, on n'a pas ce souci-là. On va avoir notre store tuilé. On a le marchepied électrique, classique. Non, vraiment, c'est pas sur l'extérieur qu'on va détailler le plus les choses parce que il est comme tous les autres. Je peux aussi signaler, si par rapport au fourgon plus bas de gamme, c'est qu'on a des baies intégrées, affleurantes, et non pas des baies type caravane à débordement. Donc ça, c'est plus solide, ça résiste mieux aux effractions aussi, et c'est plus esthétique. Pas d'attelage, pas de porte-vélo. Il est sobre et classique. Bon, l'intérêt de la chose, il est à l'intérieur. Donc, je vous propose qu'on passe à la visite intérieure tout de suite. Donc, comme tous les fourgons de cette génération, on est accueilli. On a cette grande moustiquaire glissante. Ceux qui ne l'ont pas, c'est qu'on est vraiment sur du basique. Là, le propriétaire vient de rajouter ce petit plan de travail abattant aimanté. Hop. Très pratique. Petite table rapide extérieure. Ça, c'est pas d'origine. Alors après, pour le reste, donc on est accueilli par le marchepied électrique. Hop. Et on va trouver, pour ceux qui connaissent déjà les fourgons de cette génération, quelque chose de très standard sur la partie avant. On n'a pas grand choix de toute façon, pas grande liberté de manœuvre. Donc on va avoir notre banquette 2 places avec 2 ceintures de sécurité et cette table légèrement coulissante à laquelle on va adjoindre les 2 fauteuils de cabine pour pouvoir faire la dinette à l'avant. Et bien sûr, la table s'agrandit avec un système de rallonge pivotante. Ce qui est plutôt sympa sur cette partie avant, c'est déjà, je trouve que moi, mais après ça ne reste qu'un avis personnel, le traitement des tissus et de la déco
et sobre et efficace. Alors on va allumer les éclairages d'ambiance. Ça c'est plutôt sympa, un petit gadget, hein, mais bon, voilà, on va pas se plaindre. Les systèmes d'ouverture de placard sont plutôt qualitatifs. On appuie et ça s'ouvre. Quand on regarde les vérins, les charnières, on voit que c'est de la bonne qualité. La finition à l'intérieur des placards est tout à fait honorable. Que ce soit même au niveau des raccords avec le ciel de toit. Les petits habillages molletonnés avec les spots tactiles. Hop. Le capitonnage ici sur la paroi qui intègre le store. Les portes-gobelets, porte-crayons pour les enfants en roulant, etc. Bah ça c'est plutôt sympa. Bon, c'est pas le seul à l'avoir, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement que c'est quand même bien pensé. En cabine, on ne peut plus classique. La cabine de notre Ducato habituelle. Année 2020, donc régulateur limiteur avec les compteurs chromés, vitres et rétroviseurs électriques, les combinés store plissés. Et puis les sièges avec un réhabillage assez agréable. Je ne sais pas s'il tiendra très bien dans le temps, comme souvent maintenant, mais bon, ça a le mérite d'être assez joli et sobre. Même ici, enfin c'est optimisé au mieux, hein. Donc on n'a pas de sunroof, on n'a pas de toit vitré ici. Encore une fois, pour moi c'est un avantage parce que l'isolation est plus mauvaise, mais on a quand même notre grand toit Eki à cet endroit-là. Sur la partie technique, j'apprécie aussi la façon dont est fait la centrale de commande. C'est très simple. Les niveaux de batterie, auxiliaire et batterie camion, et les niveaux d'eau, eau propre et eau usée. La commande du Webasto, puisque oui, on est sur un chauffage gasoil. Et du chauffe-eau. C'est très simple, mais bien fait. Il n'y a pas de tablette tactile. On est, voilà, les interrupteurs à l'ancienne. Je trouve que ça va pas plus mal, moi, pour un véhicule de loisir. Alors, si on se retourne, forcément, on va découvrir notre bloc cuisine ici. Très classique, pareil, on manque de place, on peut pas faire mieux, légèrement biseauté pour gagner un peu en largeur dans l'allée. Bon, ils ont réussi à intégrer ici un petit plan de travail. Et là, on va avoir notre classique combiné en inox qui inclut un réchaud de feu et un évier. Vous remarquez qu'ils ont cloisonné ici parce que finalement, on est encore dans l'ouverture de la porte. À savoir que la porte, si on la met en ouverture intermédiaire, voilà, on peut cuisiner sans être à l'air total. Bon. On a des rangements plutôt spacieux. Pour la cuisine, le dimensionnement des placards est vraiment bien, hein. À noter, je vous le montre maintenant parce que ça j'ai bien apprécié. Dans le plancher ici, on va trouver une trappe. Déjà qui nous permet de voir l'épaisseur du plancher. Le contreplaqué employé, là, ils n'ont pas lésiné. Et on va être sur un double habillage puisque là ça nous permet de voir l'isolation. Et on a accès, vous voyez, à la vidange pour l'eau. Et ce passage est chauffé puisque là on a les tuyaux de chauffage. Donc tout ça c'est hors gel. Et ça c'est plutôt une bonne chose. De même que là, on verra toutes les bouches de chauffage pour le chauffage Webasto. Ici, on a un grand rangement aussi sous la table. Je ne vais pas vous le montrer là, mais tout est disponible, rangement à chaussures ou autre. Si on continue la visite, on va trouver le réfrigérateur Tedford, le grand modèle spécial petits espaces, donc il est très étroit, mais tout sur la hauteur. Avec une partie conservation. Et au-dessus, un rangement. Je ferai la partie nuit en dernier, parce que c'est l'intérêt du modèle. Mais là, je vais vous montrer la salle d'eau, le cabinet de toilette.
que j'apprécie beaucoup. Déjà, regardez les jeux d'éclairage. Hop. Ici, on a cette jolie vasque avec un rétroéclairage. Au-dessus, le miroir. Autre éclairage au plafond. Placard. WC. Bac à douche, standard. Mais le système Vario est vraiment bien conçu. Donc on tire ici, c'est aimanté. Et on referme. Et voilà, ça nous dégage une vraie cabine de douche qui est plutôt exploitable. Je me mets dedans, je ferme la porte et on s'aperçoit qu'on peut se doucher. Alors on n'a pas extrêmement de place, il ne faut pas être trop corpulent, mais on est dans un fourgon, je vous le rappelle, et j'en ai vu des moins bien pensés que cela. Et le système paraît solide, c'est bien fait. On n'a pas l'impression que tout ça va nous rester dans la main. On a une baie, on a un champignon extracteur d'air, du vrai rangement. Non, non, c'est tout à fait correct. Alors, la partie arrière. Voilà l'intérêt de ce modèle. Donc, en bas, on a un lit, potentiellement lit pour adultes, qui fait un bon 1,87 m. Là, il y a des évidements dans l'isolation, donc ça induit qu'il y a certainement moins d'isolant à cet endroit-là. Mais ça permet de pouvoir loger des adultes de bonne taille. Le matelas est en deux parties, ça se replie, puisque forcément on peut dégager un accès soute aussi, avec les rangements là de chaque côté. Ça, je ne vais pas vous les montrer parce que ça reste classique. Et en partie haute, on a donc ce lit, qui peut être un lit simple, comme là actuellement. Vous voyez, c'est un lit pour une personne. On a une hauteur sous pavillon qui est tout à fait correcte, avec le lanterneau au-dessus. Des éclairages individuels avec des petites pochettes de rangement. D'ailleurs, ces petits éclairages sont bien faits. Une pression, lumière d'ambiance. Ça permet d'avoir une petite veilleuse. Une autre pression, lumière. Et ça, aux deux niveaux, avec prise USB en haut et en bas. Donc, je reviens sur le couchage haut. Une personne, configuration couple avec un enfant, par exemple. Et ben, on le loge ici, sans problème. Et s'il y a deux personnes à faire dormir, et ben on tire sur tout l'ensemble. Voilà. On vient ajouter le deuxième matelas, qui là n'est pas là pour le moment. Et on a notre double lit superposé, éventuellement même pour deux adultes. Bon, évidemment, c'est un peu moins long en haut, puisqu'on est dans le... Il n'y a pas d'évidement, et que le fourgon se rétrécit. Mais clairement, pour des enfants ou des jeunes ados, c'est idéal. Et alors, si on est en bas, vous voyez, moi je suis claustrophobe hein, d'habitude, et je m'attendais à ce que ça soit une catastrophe. Et en fait, pas du tout. On a les ouvertures qui sont juste là. On a des petits évidements de rangement. On a des pochettes ici. On retrouve nos éclairages. C'est, ma foi, pour un fourgon, plutôt bien conçu. On va retrouver ici les placards de pavillon. Et c'est là où le bas blesse. C'est qu'au niveau rangement, on va avoir que ça. On n'a pas de penderie non plus. Forcément, il n'y a pas la place. Hein. Donc, il va falloir faire un choix. Répartir les vêtements par ici. En mettre peut-être en caisse sous le lit. Voire pour annexer un petit peu les placards qui sont là. Ah, il y a la télé qui a bougé. Voilà. Et se contenter de tout ce qui est épicerie de cuisine, forcément ici. Voilà, c'est là où quand on part en hiver, les gros manteaux, etc., il va falloir trouver la place. On ne peut pas tout avoir dans du petit volume, il faut bien en avoir conscience. Et puis quand vous allez vivre à 4 là-dedans, pensez qu'il va falloir se croiser, etc. Bon, c'est clairement du 2 adultes plus un enfant, voire 2. Je pense que c'est l'usage idéal. Après, chacun fait comme il veut, même si on peut réellement loger à 4. Il faut penser que les jours de pluie, c'est pas forcément évident. Hein. Mais je me disais que ce véhicule méritait quand même l'intérêt. Enfin, votre intérêt et méritait la visite de par sa configuration. Puis la qualité de ses finitions, sobres, sans fioritures, mais plutôt bien faites. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je l'ai ici? Moi, j'ai revu l'installation solaire. Il y avait un petit panneau d'origine, 100 watts,
pas terrible du tout, avec une batterie d'origine aussi. Donc j'ai tout fait sauter, d'ailleurs ça a été vraiment la galère. Je vais vous incruster des photos, mais donc on est passé sur un gros panneau 300 watts black qui est là sur le dessus. Non sans mal pour démonter l'ancien qui avait été collé par un bourrin qui avait mis des plots de colle sous le panneau et qui l'avait plaqué ensuite parce que c'était pas un panneau fixé par 4 pieds. Donc pour aller scier le 6K sous le panneau, c'était une horreur. Et puis ensuite, la batterie auxiliaire donc, qui était là, je l'ai remplacée par une batterie lithium, une Ultimatron avec le BMS intégré, un LifePo 4 qui tient tout juste ici. Et j'ai eu un souci, je vais vous expliquer, pour les plus techniques d'entre vous, hein, ça vous parlera peut-être un peu. Je fais le tour. Et là, sous le siège du conducteur, on a le boîtier EBL qui fait transfo chargeur. Je vais vous ouvrir ça. Hop. Et à l'avant, on avait le régulateur solaire, plus ou moins intégré, mais on va dire une... Comment je pourrais dire ça clairement? Une grosse merde. Qui est gérée à la fois par le boîtier EBL. Ou genre de BL. C'est-à-dire que les masses sont communes et tout passe par ce boîtier. C'est-à-dire que quand j'ai eu branché le panneau 300 watts, j'ai fait un test, bah rien ne fonctionnait parce que ça digérait pas la puissance. Donc j'ai été obligé de retirer des câbles spécifiques qui passent sous les sièges, sous les seuils, pour alimenter en direct la batterie auxiliaire et que ça fonctionne bien. Donc là, ça marche à la fois avec l'alternateur et à la fois avec le solaire sans aucun problème. En sachant que l'avantage, là, on est donc sur un 2020, mais juste avant le stop and start et l'alternateur intelligent qui nous met dedans sur pas mal de montage. Là, ça reste encore relativement simple, mais vous voyez, suffisamment électronique et géré de façon centralisée pour qu'on soit quand même un peu embêté au bricolage. Donc, j'ai passé plus de temps que prévu, mais je vais vous faire des incrustations écran. Ça marche très bien maintenant et c'est le principal. J'en ai profité pour lui refaire un petit coup de ménage avant de le rendre. Parce que, vous savez, moi, à titre perso, je déteste confier des véhicules à des pros et les récupérer avec des traces de doigts, des traces de pas. Donc, je mets un point d'honneur à les rendre au moins aussi propres que je les avais trouvés. Donc, le voilà, prêt à repartir. Et puis, j'espère que cette petite visite vous a plu. Évidemment, on n'est pas sur du fourgon à petit budget. Hein. Je prévois d'avance ceux qui vont faire des commentaires en me disant qu'ils veulent la même chose et qu'ils ont 10 000 €. Ben non, ça va être compliqué. Hein. Renseignez-vous, vous savez la valeur de ces véhicules-là. On est à peu près sur au moins 50 000 € en occasion en ce moment. Mais c'est comme ça, le marché est ainsi. J'y peux rien et c'est pas moi qui le fais, contrairement à ce que pensent certains. J'essaie au contraire toujours de trouver les bonnes affaires, mais c'est pas évident, hein. Je suis pas devin non plus et je ne maîtrise pas les véhicules, c'est pas moi qui les produis, c'est pas moi qui les possède et c'est pas moi qui les vends. Message à tous les donneurs de leçons qui sont toujours plus forts que tous les autres. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et puis à la prochaine vidéo très vite. Allez, bye bye!